Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de TFK. Aujourd'hui, nous allons dans le secteur de l'immobilier et mon invité, vous le connaissez sûrement déjà. Si ce n'est pas le cas, je vais le laisser se présenter. C'est parti. Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? C'est parti. Salut à tous, écoutez, moi je suis Xavier Prétérit, j'ai 34 ans au moment où on tourne cette vidéo et je suis investisseur immobilier aussi, accompagnateur immobilier. Très bien Xavier. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'immobilier? Alors là ça fait 6 ans, ok, donc j'ai commencé en 2014, voilà pour faire simple. Okay. À l'époque, comment c'était le marché, même les supports que tu avais à l'époque, ou peut-être des supports qu'il n'y avait pas encore? À l'époque, c'était très compliqué puisque en fait, je me suis lancé un peu dans l'immobilier par hasard. Déjà, c'est surtout ça. Mon objectif, c'était de devenir riche, entre guillemets. Donc, j'essayais de trouver une technique, j'essayais plein de trucs, en fait. Notamment, j'ai créé des marques de vêtements, je fais plein de choses. Et après, à un certain moment, je me suis dit, bon, je vais trop loin, il faut que je me calme, que je me pose et que j'ai une vraie stratégie. Donc j'ai commencé à regarder un peu les biographies des personnes qui avaient un vrai succès financier. Et il y a une biographie qui m'a vraiment marqué, c'est celle d'Arnold Schwarzenegger, que j'ai pu voir dans Total Recall. Et c'est assez marrant puisque je me suis rendu compte, et c'est pas ce que je pensais à la base, qu'il était devenu millionnaire par le biais de l'immobilier. Et ensuite, il a excellé dans la cinématographie, en fait. Ok. Donc, je me suis dit, bon, si tout le monde perce là, c'est qu'il y a quelque chose à faire là. Donc, je me suis intéressé à l'immobilier, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, pas grand-chose, puisqu'à l'époque, sur YouTube, il y avait plus des vidéos de chats, de chiens, tout ça. Et les livres sur l'immobilier, c'était des espèces de dictionnaires indigestes. Donc voilà, je suis parti, comme on dit, avec la fleur au fusil, ok, et je suis allé dans une agence. Directement. Je suis tombé sur un agent immobilier qui m'a dit pourquoi j'étais là. Je lui ai dit, Pour investir. Ouais, en fait. Sauf si tu vends du pain, enfin, je sais pas, mais je suis là pour investir. Et il m'a demandé mon salaire à l'époque. Moi, jeune travailleur, tout fier, je lui dis 1350. Et le mec, il me dit, ouais, bon, allez, il n'y a rien pour toi, la porte est là. Donc, en fait, il a cassé mon rêve en quelques secondes. D'entrée. Ouais, d'entrée, je suis rentré chez moi. Et là, je me suis dit, ouais, je vais pas pouvoir investir dans l'immobilier. J'ai vraiment mal dormi, vraiment. Et je vais jamais oublier ça. Je me souviens, à l'époque, j'habitais à Levallois. Je me suis mis à la fenêtre le lendemain avec mon petit café. Et là, je vois un mec passer en Ferrari en bas de chez moi, mais sans pression. Je fais non. Non, là, c'est mort. Il faut absolument que j'investisse dans l'immobilier. Je vais trouver une solution. Et j'ai eu la bonne idée de penser à une place de parking. Et j'ai commencé mes recherches sur les places de parking. C'est un peu comme ça que c'est venu. Donc voilà. À la base, je cherchais des places de parking. Et je suis tombé sur une annonce avec place de parking. Mais si vous achetez l'appartement, la place de parking est offerte, etc. Là, je me suis dit, bon, on y va pour la place de parking. Et quand j'arrive le jour J pour faire la visite, je tombe sur l'agent immobilier, super sympa, rien à voir avec l'autre. Et il me dit, bon, on va visiter l'appartement d'abord. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il pense que je vais acheter son truc. Je commence à être parano, tu vois. Et finalement, comme je suis poli, je dis rien, je vais visiter quand même. Et à la fin de la visite, il me dit, bon, on va voir la place de parking. Je lui dis, non, mais c'est bon en fait. Il me dit, c'est bon quoi? Je lui dis, c'est bon. Il me dit, oui, mais c'est bon quoi? Je lui dis, on signe. Il me dit, mais on n'a même pas vu la place de parking. On est là pour ça à la base. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et en fait, je suis arrivé devant la place de parking. Il n'y avait rien à visiter, quoi. Il y a deux traits, place classique. Voilà, ok. Donc finalement, je me suis engagé, place de parking, cave, appartement. Boum, c'est parti, j'ai signé sans avoir consulté ma banque, rien du tout. Tu es allé direct. Ouais, je suis allé direct.
Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier investissement en fait. L'objectif c'était de mettre après cet appartement en location. Et ainsi, je suppose, la place de parking Exactement. et la cave également. Exactement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pour la petite histoire, le studio, il y avait pas mal de travaux à faire. Bon, je ne sais pas faire de travaux et je ne savais pas non plus à l'époque. Et donc c'est assez marrant puisque quand je suis arrivé, ça m'a pas impressionné, il y avait tout à faire. Il y avait une cuisine, voilà, il n'y avait pas de cuisine quoi. En gros c'est ça. Le sol était dégueulasse, enfin tout était dégueulasse, il y avait de la moisissure un peu partout dans l'appartement. Je me suis quand même positionné parce que je me suis dit, au pire des cas, si je me loupe, je suis sûr que je vais pouvoir revendre un peu plus cher. Ouais. Voilà, c'était vraiment ça dans l'idée. Et je me suis pas loupé, j'ai pu mettre de prime abord la place de parking, la cave en location dans mon cerveau. Et en fait, ce qui est bien quand tu racontes ça, c'est qu'en un investissement, tu avais déjà presque 3 rentrées d'argent. Exactement. La C'est place ça. de parking, la cave, et je Exactement. suppose par la suite, Par la suite, le studio. le studio. Voilà. Et c'est ce qui a fait que tu t'es décidé à faire le premier livre, donc cave Et parking. Voilà, je me suis dit, non, là, il faut partager ça. Je ne peux pas garder ça pour moi, puisque je sais que les gens ont tendance à se dire, non, je ne peux pas le faire, j'ai pas assez d'argent, il me faut au moins 100 000 euros pour commencer. Et en fait, tu peux pas, en fait. Surtout si tu as une vie classique, si tu gagnes pas 10 000 euros par mois, bien sûr, tu pourras mettre 100 000 euros de côté, mais en combien de temps? Et en fait, l'immobilier, on s'enrichit avec l'immobilier avec un moyen, c'est avec le temps. Donc plus on commence tôt, et mieux c'est. Et une fois qu'on a compris ça, on arrête de se trouver des excuses, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses que ça t'aurait donné peut-être de plus si déjà à cette époque-là, Ouais. tu avais déjà cet accès à l'information? J'aurais fait beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses, j'aurais fait moins d'erreurs. Ouais, j'aurais été beaucoup plus vite. C'est sûr. Donne-moi un exemple, une erreur peut-être que tu as commise. Une des erreurs que j'ai commises qui m'a coûté pas mal d'argent, sur le premier immeuble que j'ai acheté, j'avais pas vérifié la toiture. En fait, j'ai vérifié l'immeuble comme on vérifiait un appartement. Donc je suis resté focus un peu sur les parties communes, sur les murs, etc. Et pour le coup, je ne m'étais pas trompé, donc tout était nickel. Par contre, la toiture était complètement à refaire. Bon, c'était un immeuble, il y avait 340 mètres carrés de toiture, un petit peu plus de 300 mètres carrés de toiture. Donc plus d'autres travaux d'isolation, etc. C'était une erreur à 70 000 euros. Quoi. Donc, voilà. J'aurais pu éviter ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne, mais il y a une réalité. Moi aussi, j'en fais parce qu'il y a des gens qui aiment faire les choses seuls et il faut qu'elles aient du contenu. Donc, j'en propose. Mais mes programmes phares, ça reste quand même du coaching personnalisé ou du coaching de groupe qui est un petit peu plus abordable en termes de prix. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les gens ne se sentent pas seuls. Parce que quand tu arrives devant une structure, peu importe la structure, devant un immeuble, et que tu as 10 000 questions qui viennent d'un coup, ça peut t'empêcher de passer à l'action. Ok ? L'objectif, c'est de leur dire, mais non, mais ça, c'est rien. Oui, mais non, ça, t'y vas. Ou leur dire tout simplement, surtout, ne mets pas tes pieds là-bas. Ok ? Et juste le fait d'avoir ce retour, cet accompagnement, juste le fait d'être dans une équipe qui est super remontée, c'est vraiment le cas de le dire. Les gens, ils sont motivés comme jamais. Ça, je pense que c'est ce qui fait la différence avec une formation classique qu'on fait chez soi devant son ordi, tranquille. Voilà. Et c'est justement l'impression que moi j'ai eue quand je suis passé. Okay. Ils sont un groupe très soudé. C'est ça. Ils étaient vachement contents d'être là. Je les sentais qu'ils attendaient la fin pour te poser des questions. Ouais, c'est ça, ouais. Pour voir qu'est-ce qu'il y a après. Et j'ai trouvé ça super vraiment. Merci, ça fait plaisir. Donc, tu as fait un premier livre, Cave et Parking. Ouais. Par la suite, un deuxième. Exact. Qui s'appelle Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Qu'est-ce que ça fait d'être l'auteur déjà de deux ouvrages? Bah écoute, je pense que je fais beaucoup de choses sans me poser trop de questions. Ok, donc aujourd'hui encore, quand on me dit ouais, tu as écrit 2 livres, c'est un truc qui est assez bien et tout, je dis ouais, j'ai écrit 2 livres quoi.
Tu peux le faire en fait. Et C'est que je pense pour le commun des mortels, bon, c'est quand même mettre sa pierre à l'édifice. ouais, on va dire ça, mais à la base, je suis pas. Et c'est ce que je dis quand j'ai écrit mes livres. Il y a plein de gens qui aiment pas lire. Il y a plein de gens qui sont pas spécialement littéraires. Mais c'est pas ce qu'on demande en fait. Ok. Et l'école nous a enseigné un schéma qui est totalement erroné, qui ne correspond pas à la réalité actuelle du marché. Donc moi, ce que je dis, tu veux écrire un livre, t'écris ton livre. Et après, tu fais corriger pour que, voilà, que ce soit français. Quoi. Littéraire. Voilà. Moi, j'ai voulu que mon livre ne soit pas littéraire. Ok. Donc, si tu vois certains de mes passages, tu as l'impression d'être dans ma tête. C'est ce que les gens me disent, tu vois. Parce que je veux que ce soit authentique et que ce soit pas une espèce de dictionnaire super chiant à lire et que tu vas prendre 15 ans à lire et tu vas toujours pas passer à l'action. À la fin de mon bouquin, tu dois avoir envie de te bouger le cul, quoi. Il y a un terme qui revient souvent dans l'immobilier, que j'aimerais bien que tu nous expliques, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Ouais. C'est le cash flow. Le cash flow. C'est quoi le cash flow? Alors, le cash flow, c'est une très très bonne question. En gros, quand tu investis dans l'immobilier, tu as des charges. Forcément, si tu investis bien et que tu as suivi au moins un de mes conseils, tu fais en sorte d'emprunter tout à la banque. Ok. Et en fait, une fois que tu auras remboursé ce que tu dois à la banque, on va partir sur une base simple. Si tu dois rembourser 500 € à la banque, tu dois payer aussi ta taxe foncière, les petites charges qui vont avec tout ça. On va dire à la fin, ça te coûte 700 € qui doivent sortir obligatoirement sur ton compte. Et tout ce qui aura en excédent, c'est ce qu'on va appeler le cash flow positif. Et c'est ce cash flow positif qui te permettra d'avoir tes premières rentes en immobilier. Et plus tu en auras, et plus tu pourras aspirer à une vie pour être rentier immobilier tout simplement. Donc un calcul tout simple, hein. Si j'ai 1000 €, Ouais, si une fois que j'ai payé les traites, exact. qui sont par exemple à 500, j'ai payé toutes les charges, je monte à 700, Ouais. 1000 moins 700, il me reste 300, c'est ce qui en Voilà, fait, il le te cash restera 300 € de cash flow. Tu reproduis cette opération 10 fois. Et on arrive à un montant qui commence à Être intéressant. intéressant. Voilà. Il y a sûrement du coup une fausse croyance dans ce secteur, Ouais. c'est que les gens se disent pour pouvoir investir, il faut que j'ai déjà peut-être un gros capital, une grosse somme de côté. Mhm. C'est pas forcément vrai. Bah écoute, quand moi j'ai commencé, quand je l'ai fait, j'avais pas un gros capital de côté. Ok. Parce que je pars du principe où il y a un moment il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut faire avec ce qu'on a. Ok, bah si tu as 2000 € de côté, bah, on est ok, tu vas pas pouvoir acheter un building. Bah, tu pars sur quelque chose de plus petit, mais tu commences. Et en commençant, ça va te donner le goût de faire les choses. Ok. Donc je pense qu'il y a juste, on va dire, un budget pour chaque chose. Mais tu peux commencer avec très peu en fait. C'est surtout ça. Et c'est ça la force de l'immobilier. On s'enrichit avec l'argent des autres. Et l'argent des autres, c'est qui? C'est la banque, c'est les locataires qui vont te payer pour le service que tu proposes en fait. Et c'est comme ça que tu vas t'enrichir. Et du coup, il me vient ce qu'on appelle la capacité d'endettement. Ouais. C'est le cash flow qui permet quelque part de détourner ce pourcentage. C'est une très bonne question. Anciennement, on pouvait dépasser le taux d'endettement qui est de 33%, le taux légal. Alors, c'est pas que c'est pas possible aujourd'hui, c'est plus compliqué, puisqu'on a le HCSF qui c'est un peu, si tu veux, la police des banques qui vient réguler un peu et dire, bon les gars, là, vous avez donné trop de crédit, 33% pour tout le monde. Et en fait, ils ont un petit peu régulé tout ça. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais avant, on pouvait, avec de très beaux projets, présenter un peu plus de choses, dépasser, puisqu'il y a le taux d'endettement, mais il y a aussi le reste à vivre. Si tu es à 33%, tu as atteint tes 33%, mais derrière, il te reste 5000 € pour vivre. Ça passera mieux. Bah ouais, les gars, faut comprendre quoi. Il reste 7000 € pour vivre, vous pouvez me donner un peu de cash pour continuer à investir. Donc c'est plus ça l'idée quoi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi?